Pour mieux commenter nos relations économiques, nos échanges et nos perspectives conjointes, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, la France et l'Égypte ont des relations économiques, entre autres, très étroites et nous avons un échange important à plusieurs niveaux. Des accords importants ont été signés récemment dans plusieurs domaines, y compris l'électricité, l'énergie et autres. Quelles sont les principales caractéristiques de nos échanges ? D'abord, avant de parler des relations économiques entre l'Égypte et la France, il faut peut-être parler d'un point qui est très important, c'est des relations stratégiques. Et vous savez que l'Égypte et la France sont liés à des relations très stratégiques, notamment dans deux dossiers très importants, qui ont des impacts économiques, bien sûr. La lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Et vous vous souvenez qu'en 2013, 2014, 2015, l'Égypte, avec l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi, l'Égypte a eu un rôle extrêmement important dans la lutte contre le terrorisme qui affecte l'Europe et la France notamment, et aussi l'immigration clandestine qui affecte toute l'Europe et par contre la France. Et donc les relations économiques, politiques et stratégiques avec la France permettent, et ça c'est le point de départ, et c'est ce que je voudrais souligner et mettre l'accent sur, que les relations économiques proviennent des relations stratégiques entre l'Égypte et la France. Ce ne sont pas notamment et uniquement des relations économiques, d'échanges commerciaux purs et nets, comme l'on croit, mais ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de cette relation stratégique, économique et politique entre la France et l'Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi et ses rencontres permanentes et très importantes, vous vous souvenez, à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron, et puis aussi avec les échanges et l'arrivée de délégations françaises au Caire pour rencontrer le président Fattah al-Sisi. Quels sont les principaux domaines d'échange, outre l'électricité, l'énergie renouvelable au niveau militaire? Comment peut-on décrire les principales caractéristiques de nos relations économiques? Très bien. Vous savez que la France fait partie des partenaires commerciaux très importants avec l'Égypte. Notre relation économique est arrivée à un point très important depuis 2013 avec à peu près 3 milliards d'euros d'échanges, et la France était auparavant le 12e partenaire commercial de l'Égypte en 2000, si mes souvenirs sont bons, 2016, 2017. Là, la France devient l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour l'Égypte, et non seulement le 10e ou le 9e, avec 2,9% du volume des échanges commerciaux égyptiens et à peu près une augmentation de 3% des échanges en 2018. Donc les relations, ou le volume des échanges commerciaux est très important, notamment l'excédent commercial avec l'Égypte, qui est une forte progression de plus de 70%, 75 à 68%, avec à peu près 1,6 milliard d'euros en 2019. Les points forts et les domaines de coopération, pour revenir à votre question, les domaines sont très stratégiques. Pour revenir au mot stratégique, la France est l'un des partenaires les plus importants dans le domaine de l'infrastructure pour l'Égypte, que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine de l'électricité. La France est l'un des partenaires industriels très importants. Vous savez qu'il y a en Égypte à peu près 160-170 entreprises françaises opérant en Égypte, qui est un nombre important. Et puis depuis des années, les entreprises françaises sont présentes en Égypte. Il ne faut pas oublier le flambeau et le projet clé
le métro du Caire, qui avait un coût très important. Et grâce aux entreprises françaises et la coopération avec l'Égypte, le Caire a eu à un moment l'un des réseaux du métro les plus importants et les plus sophistiqués. Et donc, pour revenir à votre question infrastructure, projet d'électricité, projet d'énergie, mais aussi la France est présente et omniprésente dans le domaine de l'éducation, dans le domaine culturel, dans le domaine du développement humain et des bourses françaises. La France est un partenaire très important dans le domaine de l'éducation. Et d'ailleurs, je fus l'un des boursiers, ce qu'on appelait à l'époque BGF, boursier du gouvernement français. Je fus à un moment l'un des boursiers du gouvernement français qui soutient très étroitement et très généreusement le domaine culturel et celui de l'éducation en Égypte. Et donc, pour revenir à votre question encore, ces domaines, à mon avis, sont des domaines très stratégiques, avec, si l'on revoit les chiffres et les nombres en hausse, c'est une décroissance en hausse au cours de la dernière décennie. Est-ce que ces relations étroites peuvent mieux éclaircir et expliquer l'Afrique, peuvent mener ultérieurement à davantage de coopération avec l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, au biais de la France et de l'Égypte? Par le biais de la France et de l'Égypte? Très bonne question. Vous vous souvenez, vous avez peut-être pas contrarié, vous vous souvenez le dernier sommet, vous vous souvenez des sommets que le président Fattah el-Sisi avait contribué et sans l'intérêt et sans le soutien et sans l'implication du président Fattah el-Sisi, on n'aurait pas vu ce nombre énorme de sommets de coopération. Vous savez, les sommets de coopération Afrique-Chine, Afrique-Japon, Afrique-Europe, en Allemagne, et puis dernièrement en Angleterre, et puis dernièrement, vous vous souvenez, très récemment, le grand succès, le sommet du développement pour le Soudan, qui était un sommet africain. Un sommet en Europe et grâce à la contribution et la coopération entre le président et l'implication du président Emmanuel Macron et du président Fattah el-Sisi, nous avons vu un sommet très intéressant, très important, très réussi, très stratégique, qui est celui du soutien du Soudan et d'un futur Soudan, d'un nouveau Soudan, avec la participation, vous vous souvenez, non seulement de la Banque européenne, des pays européens et de l'Union européenne et des pays africains, avec le Soudan, l'Égypte et la France, mais aussi avec des partenaires internationaux et des organisations internationales, dont les FMI, la Banque mondiale et les principaux bailleurs de fonds. Et donc ce sommet était surconsacré au développement, au soutien du Soudan, mais aussi au développement et au soutien de l'Afrique. Donc, je salue votre question, car l'Égypte et la France ont joué au cours des dernières années des rôles très importants dans le soutien du développement africain. Et grâce aussi à la présidence, à la dernière présidence de l'Égypte de l'Union africaine et les appels du président Fattah el-Sisi citant qu'il est temps que les armes cessent et qu'il est temps de construire l'Afrique, ces appels avaient très bien entendu parallèlement aux appels de développement de l'Afrique, pour l'Afrique, par les Africains. Au sein des pays de la Méditerranée, il y a les problèmes spécifiques de cette région, de ce bassin, une coopération très particulière concernant plusieurs dossiers importants, y compris le dossier du gaz, de l'énergie et du pétrole. Le pétrole qui a toujours fait l'objet de controverses et de problèmes et de conflits. Comment peut-on décrire notre coopération, nos efforts conjoints au sein de ce petit groupuscule des pays du bassin de la Méditerranée? Oui, mais ce
c'est vrai que c'est un petit nombre de pays, l'Égypte, le Liban, Israël et puis la France. C'est vrai que c'est la Grèce aussi, le partenaire grec qui est un partenaire très important, mais c'est un groupe très efficace et la présence de la France et le soutien et l'appui de la France a été très important à mon avis, car vous savez mieux que moi qu'une stabilité et une paix au sud de la Méditerranée est très importante pour l'Europe et non seulement pour l'Afrique. Et puis vous savez aussi que malheureusement la plupart des conflits actuellement, que ce soit au Proche-Orient et dans d'autres pays, sont des conflits dus à l'énergie. En Syrie, par exemple, l'un des principales sources de conflits, c'est celui du gaz. Et donc, en Irak, le pétrole, au Soudan, le pétrole. Et donc, malheureusement, la plupart des conflits sont des conflits dus à la recherche de sources d'énergie. Et donc, je crois que ce groupe de pays, avec le soutien de l'Égypte et la France, et ce n'est pas un souhait, mais c'est une réalité, ce groupe qui avait été construit très vite pour faire face aux besoins d'élargissement du pouvoir de la Turquie et des visions très néfastes de la Turquie dans la Méditerranée et en Libye, je crois que si ce groupe n'était pas présent, je crois que les choses auraient été encore plus pires. Et donc c'est vrai que c'est un petit groupe, mais les conséquences et les résultats ont été très énormes et très grands. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore à discuter du côté économique, reliant l'Égypte à la France, nos projets communs, nos accords, et surtout à partir de la perspective égyptienne. Mais avant, nous avons juste une petite pause et nous allons revenir tout de suite.